Bonjour Clara, bonjour Gonzague. Bonjour. Bonjour Dalila. Merci de nous accueillir chez vous dans vos magnifiques locaux de Raiz. Vous participez à notre conférence Wisdom Paris et je souhaitais savoir, vous avez des valeurs qui sont fortes chez Raiz, elles sont basées sur l'entraide, le don, la bienveillance et ce cercle vertueux il est source de profit assez fort, hein, puisque ça fait 3 ans que Raiz existe et vous avez quand même un succès qui est remarquable. Comment ça peut s'expliquer? Comment ça s'explique? Pour une raison très simple, c'est que Gonzague et moi, on est convaincus que la bienveillance, c'est pas simplement une attitude ou une façon d'être, mais c'est un moteur économique. Pourquoi? Parce que quand vous recevez quelqu'un et que vous l'écoutez, le sentiment qu'on a le plus souvent, Gonzague et moi, c'est le sentiment d'admiration. Et la capacité qu'on a, nous, à pouvoir aider quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire, mais qui peut apporter au monde, c'est juste extraordinaire. Et donc, on voit bien que cette bienveillance, l'écoute, l'attention à la richesse de ce que quelqu'un d'autre peut apporter, ça crée de la richesse. Et si je peux rajouter une chose, si on a le droit de rajouter une chose sur ce que tu dis, c'est qu'on a été construits tous les deux, je pense, par des rencontres. Et puis on a énormément reçu et redonner et donner aux gens envie de donner. Donc toute l'équipe de Raiz est dans cette direction-là, elle a envie de redonner et donner un sens avec de la bienveillance, en ne laissant jamais personne sortir de ces locaux sans avoir une idée, voire un peu d'argent. Alors la réussite, il faut attendre beaucoup de temps quand même pour la mesurer. Mais bon, pour l'instant, ça marche. Ça démarre assez bien. Alors, le système Raiz, il est basé aussi sur la collaboration et le partage. Beaucoup, hein. Oui. On s'appelle Partageons la réussite, Raiz Partageons la réussite. L'idée, c'est qu'il n'y a pas des grandes entreprises, des moyennes, des petites, mais il y a des entrepreneurs. Les grandes entreprises ne seraient pas des grandes entreprises s'il n'y avait pas plein d'entrepreneurs à l'intérieur des grandes entreprises. Et ce qu'on a voulu, c'est faire vivre l'écosystème français et permettre que des gens qui n'ont jamais l'opportunité de se rencontrer, des grands patrons rencontrent des jeunes entrepreneurs rencontrent des entreprises de taille moyenne. Parce qu'on sait très bien que quand on met ensemble des gens qui sont des créateurs, il se passe quelque chose. Et donc c'est vraiment, comme le dit Gonzague, c'est cette rencontre qu'on essaye de créer en permanence et d'organiser pour que ce soit ce que j'appelle des rencontres augmentées, c'est-à-dire des rencontres qui ont vraiment du sens. Et puis on essaye de lutter contre un ennemi commun qu'on a tous, c'est le temps. On a tous un temps défini et quand on est entrepreneur, le temps est un problème puisque le temps coûte énormément d'argent. Donc en accélérant les rencontres, je pense qu'on fait gagner bien sûr du temps mais aussi de l'argent à nos entrepreneurs. Et je crois qu'un des difficultés en France, c'est que les gens ont un peu du mal à simplement aller tendre la main, frapper sur une porte, sonner quelque part, envoyer un mail, etc. Et ça, on essaie de l'organiser. C'est très efficace, c'est très très efficace. Finalement, on peut dire que la philanthropie, elle rime avec motivation et profit, dans ce sens-là et pas l'inverse. On est d'accord? Oui, bien sûr, on est d'accord. Je crois qu'il faut quand même jamais, il ne faut pas être naïf non plus. Nous, on est ici résolument élitiste, c'est-à-dire qu'on aide ceux qui peuvent. Et on accompagne les entrepreneurs qui ont de grandes chances de réussir parce que ils vont créer des emplois. La finalité de tout ça, c'est que l'économie française marche mieux et seules les entreprises et les entrepreneurs peuvent créer des emplois. Donc ici, chez Raiz, notre mission, c'est vraiment d'accélérer les entrepreneurs et les entreprises et leur donner à la fois par des prêts d'honneur ou par de l'accompagnement ou par de l'investissement dans les investissements, les outils qui leur manquent pour aller plus vite, plus haut, plus loin, parce qu'on croit en eux. Et là, vous avez raison, c'est qu'on n'attend pas d'avoir gagné de l'argent pour devenir philanthrope. C'est qu'on est philanthrope dès notre construction, puisqu'on a décidé de donner la moitié de ce qu'on gagne avant même d'avoir créé la boîte. Et c'est dans les gènes de l'entreprise que l'on a fait ça. Et ça, c'est un élément moteur, non seulement pour l'équipe en interne, mais aussi pour les gens qui viennent chez nous. Parce que travailler pendant 5 jours de la semaine et puis être le philanthrope le week-end, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on a essayé d'inventer un nouvel écosystème qui, on l'espère, ira loin. Oui, moi j'en suis convaincue et de toute façon, vous êtes chez Wisdom Paris le 24 novembre et nous allons justement décrire votre beau modèle pour pouvoir le partager avec tous les participants de cette conférence. À bientôt, merci beaucoup. Merci.